Bonjour à tous. Alors, désolé pour les petits soucis techniques que nous avons eus ce matin. Le plus frustrant, c'est que je ne sais pas à quoi c'est dû. Quelque chose a été déréglé alors que ça marchait bien tout à l'heure. Voilà, mais on va y arriver quand même. Nous serons pendant quelques minutes dans la première épître de Jean. Première lettre de Jean, chapitre 5, et je profite pendant que vous cherchez ce passage, première épître de Jean, chapitre 5, de souhaiter le bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu voir avant le culte. Voilà, on est content d'être ensemble ce matin, malgré quelques soucis, mais bon, le Seigneur est avec nous. Merci Seigneur pour cela. La première épître de Jean, chapitre 5, et aujourd'hui, nous allons parler du triomphe, de la victoire, de la foi, en fait. Et vous allez comprendre cela à travers ces 5 premiers versets. Mais avant de faire cela, vous l'avez compris, je pense notre frère a fait référence à ça dans sa prière. On l'a vu dans les versets que nous avons vus. Aujourd'hui, le dimanche de Pentecôte. Alors, Pentecôte, pour beaucoup, c'est signe tout simplement d'un jour férié le lendemain. Donc, le lundi de Pentecôte, on ne travaille pas, c'est formidable. Mais c'est en fait cette commémoration de la descente du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Vous pouvez aller regarder ce passage par la suite. Le Saint-Esprit vient et il habite dans le cœur, dans la vie de chaque enfant de Dieu sans exception. Et Pentecôte, pourquoi? Parce que c'est 50 jours après Pâques. Et pour ça, vous pouvez aller regarder dans le livre d'Exode où Dieu y met en place les fêtes, les commémorations pour son peuple. Et Pentecôte, en fait, Pente 5, on a Pentecôte 50 jours après, il y avait une célébration en Israël. Et c'est à ce moment-là, après la résurrection de Jésus, 50 jours plus tard, le Saint-Esprit vient et depuis lors, on célèbre la Pentecôte. Donc pensez au Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement une force, ce n'est pas juste quelque chose là comme ça. Le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Il nous aide au jour le jour, chaque enfant de Dieu. Et d'ailleurs, tout ce que nous voyons ce matin dans 1 Jean chapitre 5, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous aide avec cela. Et ainsi, si vous êtes avec moi dans 1 Jean chapitre 5, tout simplement les 5 premiers versets, suivez avec moi alors que je les lis, ensuite nous placerons ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Seigneur, nous implorons ton aide, ta bénédiction sur ces moments. Dirige notre pensée, dirige dans toute notre vie, Seigneur. Utilise cette parole puissante en nous et que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Amen. Vous savez que dans, à peu près 2 mois, il y aura les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, à quoi est-ce qu'on pense? Les athlètes. On pense aussi à la flamme olympique, qui d'ailleurs va faire un passage ici début juillet, le 6 juillet. On pense aux médailles. Vous savez, à la fin des compétitions, selon les résultats, tel ou tel personnage, des médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze. Et puis, on se dit, ceux qui réussissent, ils sont victorieux. Ce sont les vainqueurs. Ce sont ceux qui, entre guillemets, si on veut, triomphent. Et les Jeux Olympiques, c'est mondial.
Ce sont des pays de presque partout dans le monde, à quelques exceptions près, qui viennent. C'est toute la planète qui regarde cela. On met en avant toute la préparation. Vous savez, il y a des athlètes qui se préparent pendant des années, pour juste quelques semaines. En fait, les Jeux Olympiques, ça ne dure que 3 semaines, c'est pas plus. Et peut-être même plus vers les 2 semaines. C'est pas long. Et pourtant, on fait toute une préparation, on va parler de ces gens. Et lorsque je viens à un passage tel que celui que nous venons de lire, je me dis, mais j'ai pas besoin de monter sur un podium humain. Je n'ai pas besoin de recevoir une médaille autour du cou. Vous savez, ces médailles sont assez impressionnantes. Donc, c'est pas juste le petit médaillon comme ça. Non, c'est assez imposant. Mais si je suis enfant de Dieu, j'ai quelque chose qui est tellement plus grand que n'importe quelle médaille olympique, n'importe quelle récompense, aussi bien que ça peut être. Vous savez, il y a des petites réussites dans la vie. Parfois, on gagne par-ci, on gagne par-là. Mais il y a quelque chose en tant qu'enfant de Dieu qui est tellement plus merveilleux. Et je veux revenir au verset 1 de notre texte, 1 Jean chapitre 5 verset 1, puisque la victoire, comprenez ce que je vais dire, la victoire n'est pas pour tout le monde. Ah, on aimerait que tout le monde réussisse. Aujourd'hui, on baisse un peu le niveau, notamment à l'école et autres, pour que tout le monde réussisse. Même si tu ne travailles pas, c'est pas grave. Non. La réussite n'est pas pour tout le monde, même dans différents aspects de la vie. Et la victoire dont ce passage parle, elle n'est pas pour tout le monde. Ça me rend triste de le dire, mais c'est la Bible qui le dit. Cette victoire dont ce passage parle, c'est uniquement pour les enfants de Dieu. Maintenant, n'importe qui peut devenir enfant de Dieu, nous le savons. Et il faut passer de rebelles désobéissant, loin de Dieu, à enfant de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Et si on n'est pas encore enfant de Dieu aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut l'être. Il faut le devenir aujourd'hui. Et ça, c'est la base. Jean, il en parle depuis le début de sa lettre. Être enfant de Dieu. Avoir l'amour de Dieu qui est placé en nous, c'est la base. C'est la chose la plus importante. Et il va expliquer, ici, dans ce verset 1, il va revenir rappeler ce qu'il a déjà dit. Quiconque croit, alors, qui fait confiance, cela va au-delà d'une simple compréhension. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, ce n'est pas simplement une croyance, oui, je crois, parce que Jacques, il va nous dire, les démons croient et ils tremblent. Donc, c'est pas juste, ah oui, je crois. Moi, je crois à beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que je fais confiance, ça ne veut pas dire que j'ai eu cette démarche. Ici, croire, c'est pas juste intellectuel, je connais certaines choses sur Jésus, non, c'est que je lui fais confiance. Quiconque croit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui désigné par Dieu, Dieu lui-même venu en personne, celui-là est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc là il faut comprendre ce que Jean y dit, en fait il revient à dire celui qui aime Dieu. Et si je vous pose la question, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu aujourd'hui? Eh bien, montrez-le-moi. Ne le dites pas simplement. Vous vous souvenez la semaine dernière? Ne le dites pas simplement. Des paroles, c'est bien, mais vous savez, des paroles, souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. Celui qui aime, celui qui l'a engendré, donc celui qui aime Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Quoi? Attends. Ça veut dire, on aime aussi ceux qui appartiennent à Dieu. Ce que Jean, il a déjà dit, celui qui aime Dieu, et dans lequel l'amour de Dieu est, aime aussi les autres enfants de Dieu. Et pas simplement en parole, mais en action. Et ainsi, Jean, il dit, il y a cette
amour entre nous parce que nous aimons Dieu. Et puis au verset 2, il va appuyer, nous connaissons, nous savons, nous avons cette certitude que nous aimons les enfants de Dieu, donc ceux qui sont engendrés de Dieu, lorsque nous aimons Dieu. Ah mais comment est-ce que je montre que j'aime Dieu? Je porte un t-shirt « J'aime Dieu » avec un gros cœur. Je pourrais, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est comme ça que je montre que j'aime Dieu? Non, on comprend. Et Jean, lui, il a compris aussi, il veut enseigner. Nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alors c'est intéressant. Pratiquer, mise en pratique, le faire. Et pas juste à un moment donné, pas simplement le dimanche matin. Bon, Dieu me dit que je dois me rassembler avec les frères et sœurs. Bon, allez, je vais le faire, mais le dimanche je le fais, et puis le reste de la semaine, c'est pour moi. Non. Et lorsque je lis la Bible, je tombe sur un commandement de Dieu. Ah, mais celui-là, il est difficile. Aimez vos ennemis. Oh, aïe, 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 aïe. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Nous pratiquons ces commandements et c'est continuel. Nous sommes continuellement en train de pratiquer ces commandements. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ces commandements. Verset 3, car l'amour de Dieu, pas forcément l'amour de Dieu pour nous, bien que Dieu nous aime, mais cet amour qui vient de Dieu et qui est en nous et qui nous inspire, consiste à garder, à mettre en pratique ces commandements. On parlait avec les frères vendredi soir, on s'était réunis et à un moment donné, on parlait un peu des difficultés dans la Bible. Et c'était le grand prédicateur anglais Spurgeon qui disait oui, il y a des passages difficiles dans la Bible, mais en fait, les passages que je ne comprends pas dans la Bible, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne dans la Bible, c'est ce que je comprends. Parce qu'il faut que je le mette en pratique. Bien sûr, il faut chercher à mieux comprendre la parole de Dieu, mais déjà, qu'est-ce que je comprends dans la Bible? Ah, Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, je dois aimer les autres. Mais est-ce que je le fais? Et cet amour peut se présenter sous toutes sortes de formes. Mais est-ce que je le fais? Ouais, mais j'ai un emploi du temps rempli. Ah, mais je suis fatigué. Qui est fatigué? Okay? Je pense que tout le monde pourrait lever la main. Okay? Ouais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas les ressources. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir manifester l'amour envers mes frères et sœurs, mais je ne peux pas parce que, si jamais vous faites cette réflexion, si jamais moi je me fais cette réflexion, j'ai tort. J'ai toujours la possibilité de manifester l'amour envers les frères et sœurs, parce que Dieu me dit de le faire. Et ainsi, il va pouvoir, peut-être ce ne sera pas autant, peut-être que quelqu'un d'autre, mais peu importe. Dieu dit, il ne faut pas se comparer les uns aux autres. L'autre, il fait ce qu'il peut, moi, je fais ce que je peux. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quels sont ses commandements? On n'a pas assez de temps pour faire toute une liste. Mais on les connaît, ils sont là, dans la parole de Dieu. Et Jean, parce qu'il nous connaît, il connaissait ceux à qui il écrivait, il va ajouter cette précision à la fin de verset 3 qui est tellement important. Et ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas lourds. Est-ce que vous avez l'impression que ce que Dieu demande de vous, Dieu il exagère un peu, hein? Vous vous êtes déjà dit, Dieu, quand même, tu en demandes un peu trop, hein? Non mais là, Dieu, t'es bien gentil, mais quand même. Jean, il va dire, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ne sont pas lourds, c'est vraiment ça l'idée, ne sont pas un fardeau. Mais comment est-ce possible? Parce que si nous sommes honnêtes, soyons honnêtes entre nous, hein,
Ce n'est pas parce qu'on est réunis le dimanche matin qu'on doit jouer le super chrétien, super spirituel. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on a déjà eu cette réflexion, finalement, ce que Dieu demande, c'est trop lourd. J'en ai marre. Encore? Satan veut nous décourager. Ce monde, avec tout ce qu'il a qui est contre Dieu, peut peser sur nous. Qu'est-ce que Jésus va dire? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Prenez mon joug sur vous, parce que mon joug, il est doux. Mon fardeau, il est léger. Je me souviens une fois, lorsque j'étais ado, on a fait une sortie avec les ados, avec un des frères de l'église, qui nous emmenait dans une randonnée sur une montagne. Et on avait fait, j'oublie combien de kilomètres, mais il y avait des jeunes qui étaient un peu plus âgés que moi. Donc on était au départ. Et du coup, on était sur le départ, tout le monde était frais, c'était le matin, on était prêts, et un des jeunes qui avait l'habitude de se mettre en avant, de jouer un peu le gars fort, il avait son sac à dos avec ses affaires pour la rando, mais il trouvait que le sac à dos, il était trop léger. Alors, qu'est-ce que le gars il fait? Il cherche autour de lui, carrément, il a ramassé quelques cailloux, quelques pierres, il les a mis dans son sac à dos, parce qu'il a dit, c'est pas assez lourd. Alors, lorsqu'on est arrivé en haut de la montagne, il n'avait plus les pierres, hein, c'était un peu bizarre. Il les avait jetées en cours de route. Bon. Alors, Dieu ne fait pas ça avec nous. Dieu ne dit pas, tiens, je vais ajouter des cailloux, des pierres à ton sac, je vais aller t'écraser. Non. Dieu, par Jésus-Christ, il dit, allez, échangeons. Tu as quelque chose qui est difficile, tu vois quelque chose qui semble tellement dur, et tu penses devoir porter tout seul. Dieu dit, viens, échangeons. Ses commandements ne sont pas pénibles, son fardeau, il est doux, il est léger. Et ça, c'est ce que Dieu, il a pour ses enfants. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et puis c'est là où nous arrivons au verset 4 et 5, et c'est là où on va passer un peu de temps. Car tout ce qui est né de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, ceci est pour eux, c'est exclusif. N'importe qui peut devenir enfant de Dieu, naître de Dieu, mais ici c'est uniquement pour ceux qui sont passés par cette nouvelle naissance. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et j'aime bien ce petit mot « tout ». Tout. Chaque enfant de Dieu, sans exception, quel que soit son âge, quelles que soient les situations par lesquelles il passe, peu importe, tout enfant de Dieu, regardez le verset, triomphe du monde. On peut avoir l'impression parfois qu'on est dans la défaite. On peut être découragé. On peut avoir l'impression qu'on ne fait pas de progrès. Qu'au contraire, on fait des pas en arrière. On avance de 2 pas, mais on recule de 2. Nous avons la certitude, si nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes des vainqueurs, que nous triomphons de ce monde. Peu importe ce que le gouvernement décide, peu importe ce que nous subissons au travail. Alors, je veux bien dire que ce que nous subissons dans ce monde est dur et nous affecte. Ce que nous subissons au travail, ça nous affecte, hein, ça nous perturbe par moments. Ce que le gouvernement peut imposer par moments, c'est très dur. Et parfois, on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas le gouvernement, ni notre patron, ni qui que ce soit d'autre qui aura le dernier mot. Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, Dieu me donne la promesse que je triomphe. Oui, je triompherai, il y a un avenir certain, mais regardez, tout ce qui est né de Dieu triomphe.
c'est au présent. Bien sûr, je regarde vers l'avenir, avec espérance. Le jour où Jésus-Christ reviendra, refaire tout ce monde, instaurer son règne de paix, de justice. Il fera toutes choses nouvelles, ça va être la félicité, c'est le paradis. Donc bien sûr, je regarde vers ça, je vais être assis sur un trône, je vais régner avec Christ. Amen, gloire à Dieu. Mais j'aimerais dire également que ce triomphe, que cette victoire, elle est pour aujourd'hui. Parfois, nous pouvons être tellement focalisés sur l'avenir, sur la délivrance et sur la victoire que Dieu apportera dans l'avenir, qu'on ne réalise pas, on est déjà victorieux aujourd'hui. On est déjà des triomphants aujourd'hui. Je vous invite, si vous le souhaitez, à souligner cette partie du verset dans votre Bible. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et quand vous allez vous lever demain matin, pas de travail. Parce que c'est jour férié. Profitez-en. Okay? Reposez-vous, prendre du temps, souffler. Même Jésus le faisait par moments. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de faire ça. Mais mardi, quand on va reprendre le travail, et puis mercredi, et puis tout au long de cette semaine, alors que nous sommes dans ce monde qui nous oppresse, qui nous décourage, qui nous fait mal, qui fait toutes sortes de choses, je reviens à ce verset, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis triomphant. La victoire, elle est acquise. Et je peux vivre dans cette victoire aujourd'hui. Suis-je né de Dieu? Suis-je enfant de Dieu? Eh bien, je triomphe aujourd'hui de ce monde. Satan, il a une certaine liberté. Satan, il attaque, il a ses ruses, il cherche à dévorer, mais il aura une fin. Regardez Apocalypse chapitre 20. Satan sera jeté dans l'étang de feu, dans le lac de feu. C'est là où il passera l'éternité. Un jour, il ne nous embêtera plus. Un jour, nous serons complètement délivrés de ses attaques et de ses tentations. Et même aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire face à ces attaques et à ces tentations. Nous avons les armes de Dieu. Allez regarder Éphésiens chapitre 6. Nous pouvons lui résister avec une foi ferme, comme dit Paul, et comme Pierre va le dire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre confiance en Dieu. Et c'est là où nous ciblons vraiment un point essentiel. Est-ce que je crois vraiment ce que Dieu dit? Est-ce que je crois vraiment que Dieu prend soin de moi? Combien de fois est-ce que j'ai entendu dans mon esprit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est vrai, il y a tel ou tel verset, mais regarde, tu penses que Dieu fera ça? Il ne l'a pas encore fait? Ou peut-être il a fait pour l'autre, mais bon, c'est pas pour toi. Tu t'es consacré pendant tant d'années au service du Seigneur, regarde, il n'y a pas de fruit, pas de changement, il n'y a rien. Est-ce que ça vaut la peine? Regarde autour de toi, les gens semblent mieux quand ils pensent à eux-mêmes et quand ils suivent leur propre voie. Ce qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la confiance, c'est la certitude que quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai et je m'y attache. Quand Dieu dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, est-ce qu'on le croit? Quand je suis tout seul dans ma tête, le pire endroit du monde. Non, je rigole. Mais quand on est tout seul avec ses pensées, est-ce que je dis, peut-être Dieu ne fera pas, peut-être ce sera l'exception cette fois-ci. Peut-être Dieu a fait dans le passé, mais aujourd'hui, c'est pas sûr.
Peut-être je place la foi en moi-même. Ah, peut-être ce sera la fois où je vais faillir. Peut-être j'ai pu résister jusque-là, mais ah, là, je ne peux plus, donc comme si tout dépendait de moi. Non, 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 non. Ça dépend de Dieu. Je dis que je suis enfant de Dieu. Je dis que j'ai placé ma confiance en Dieu pour le salut éternel de mon âme. Mais Dieu n'est-il pas aussi préoccupé avec le sort de mon corps, ce qui arrive dans ma vie actuelle aujourd'hui? Mais bien sûr, il est. Notre foi est finalement ce qui nous donne la victoire. C'est lorsque je me souviens que je peux et que je dois faire confiance à Dieu dans des difficultés. Mais on entend cette voix, oui, mais ça ne changera jamais. Mais qu'en savons-nous? Suis-je à la place de Dieu? Mais non. Ce membre de la famille pour lequel on a prié pendant des années pour le salut, et qu'on est sur le point d'arrêter parce qu'on se dit, ben, c'est pas la peine. Non. Ben, il faut continuer. Des membres de la famille qui s'égarent loin de Dieu. Est-ce que nous gardons la confiance que Dieu agira dans leur cœur et qu'il fera en son temps ce qu'il faut? La fin du mois arrive, on y sera dans pas longtemps. À quoi ressemble la fin du mois? Est-ce qu'on s'inquiète? Oh là, il y a les factures qui arrivent, il y a ceci à payer, il y a ceci à prévoir. Je regarde le compte en banque et... Est-ce que j'ai confiance que Dieu prendra soin de moi? Qu'il va pourvoir? Ou peut-être, est-ce que c'est le mois que Dieu il sera tellement occupé avec autre chose que il ne pourvoira pas? Mais non. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la confiance, ce qui veut dire aussi un attachement à Dieu. Lorsque je suis avec des collègues collègues de travail qui peuvent être difficiles, est-ce que je leur parle de Dieu? Même s'ils n'ont pas l'impression d'écouter, même si eux, ils n'y croient pas, mais nous, on y croit. Quand je suis sur la route, est-ce que je prie pour la protection de Dieu? Je sais que certains ont cette habitude. Honnêtement, moi, je ne le fais pas systématiquement. Je devrais. Ouais, mais je vais juste à côté, c'est pas grave. Vous savez, des accidents, ça peut arriver très vite. J'ai failli en avoir, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, juste près du rond-point là. Ça peut arriver n'importe où, hein. Est-ce que j'ai confiance que Dieu garde mon départ et mon arrivée? Est-ce que j'ai confiance que Dieu pourvoira pour la suite, pour l'avenir? Qui pourvoira financièrement, qui pourvoira physiquement? Est-ce que j'ai confiance toujours à l'attachement que je suis entre ses mains? Et est-ce que j'agis en conséquence? Encore une fois, nous disons aimer Dieu et être aimé de Dieu. Ça, c'est formidable. Mais montrons-le. Il y a 2 mots que nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, bannir de notre vocabulaire. Les mettre de côté. Ces 2 mots, c'est oui mais. Hein? Il faudrait les remplacer avec et alors. Quand vous avez oui mais dans votre esprit, dites-vous et alors. Oui mais je viens d'ouvrir la boîte aux lettres et il y a telle ou telle lettre, il y a telle ou telle facture, je reçois un coup de fil et je sais que Dieu ceci. Oui mais remplacez cela par et alors. Dieu, il est pour moi. Je suis son enfant. Et lorsque j'ai confiance en lui, je me souviens que je suis vainqueur, que je triomphe. Et ça, c'est la foi.
Et au verset 5, qui est celui qui triomphe du monde? Qui gagne? Qui est au-dessus? Bien sûr, c'est Dieu. C'est lui le grand vainqueur, celui qui triomphe. Mais qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On revient à Jésus-Christ, le personnage le plus important de toute l'histoire, nous le savons. Dieu lui-même, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, celui qui nous réconcilie avec Dieu, celui qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu, et celui qui est avec nous tous les jours. Oui, il est remonté au ciel, mais est-ce que vous avez retenu ces versets qui ont été lus tout au début, Jean chapitre 14? Qu'est-ce que Jésus dit? C'est vrai, je m'en vais. Oui, je vais partir. Vous ne me verrez plus avec vos yeux, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer le Consolateur. Je vais envoyer l'Esprit qui sera avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin. Non. Et Jean, il dit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire il a le pouvoir sur toutes choses, il possède toutes choses, il connaît toutes choses, il connaît nos difficultés, il connaît les gens difficiles auxquels nous faisons face, il connaît le stress, l'inquiétude, il connaît tout de nous et il nous aime avec un amour éternel qui nous aide à faire face à ce monde mauvais, méchant tel qu'il est, jour après jour. Et il nous aide à triompher tous les jours. Et c'est là où on entend cette voix, oui, mais... Ouais, mais j'ai toujours des difficultés. Ouais, mais je l'ai déjà fait, j'ai déjà essayé. Mais je fais ça déjà. Ah ben, continuons. Il n'y a pas de magie, hein. Dieu, jour après jour, il accomplit son plan en nous jusqu'au jour où il va renouveler toutes choses. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, pas simplement un homme qui faisait du bien, bien que c'était ça, pas simplement celui qui donnait un bon renseignement, bien qu'il faisait cela. Non, véritablement Dieu, véritablement homme. Et il est avec nous par son esprit aujourd'hui. Mais le monde veut nous faire croire, veut nous faire agir comme si Jésus n'était pas là, comme le Saint-Esprit n'avait pas sa place aujourd'hui. Ah, ce sont des histoires pour il y a 2000 ans. On est quand même évolué aujourd'hui. Quand même, on a progressé. Mettez-vous à jour. La confiance, la foi, notre attachement à Dieu, c'est ça qui nous aide à triompher tous les jours. Et vous allez dire, mais Robert, j'y arrive pas. Parfois c'est trop dur, j'ai même pas envie. Je sais que je devrais, mais Robert, j'ai même pas envie. C'est trop dur. J'ai déjà trop donné, non, c'est bon. Ben, vous savez quoi? Dans ces moments-là, Dieu ne lâche rien. Dieu ne dit pas, bon, ben, parce que tu veux pas, ben, tant pis, hein, débrouillez-vous, voilà. Non, Dieu, il est toujours là. Et malgré nos faiblesses, et malgré nos hésitations et nos manques de foi, Dieu nous donne quand même toujours la victoire. Et je trouve ça extraordinaire. Pierre, il a été saisi avec cela. Ce verset tellement merveilleux. Lorsque nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. C'est vrai, par moments, moi, je ne peux pas. C'est trop dur. Je suis trop fatigué. C'est la énième fois. J'ai toujours pas réussi, c'est pas possible, alors à quoi bon de continuer? Dieu, dans sa puissance et dans son amour, avec sa main, il vient
il nous prend et il dit, mais mon enfant, je vais t'aider. Je vais faire en sorte que tu triomphes parce que tu es mon enfant. Je te donne la victoire aujourd'hui parce que tu es mon enfant. Et ça ne veut pas dire que toutes les situations vont s'arranger tout de suite. Ce serait formidable. Hein. Là, on sort de cette salle, plus aucun souci, plus rien de mauvais. Ah, ce serait formidable. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous annoncer ça? Je ne peux pas. Par contre, ce que je peux vous annoncer, c'est que peu importe ce que nous confrontons à la sortie de cette salle, pendant toute cette semaine qui vient, nous sommes victorieux par Jésus-Christ avec son esprit en nous. Alors la question se pose à nous. Est-ce que je vais vivre en défaitiste aujourd'hui? Est-ce que je vais vivre comme un prisonnier du monde aujourd'hui? Vaincu? Faible? Ou est-ce que je vais vivre dans la vérité de ce que Dieu dit dans sa parole? Je suis victorieux, je triomphe parce que j'ai la foi en Jésus-Christ, parce que j'appartiens à Dieu et que Dieu soutient ma foi. J'aime bien dans les évangiles ce père qui vient vers Jésus, son enfant souffre, il est possédé carrément par un démon qui le malmène. Les disciples ne peuvent pas chasser le démon. Le père, il vient vers Jésus et Jésus lui dit, crois-tu que je peux faire quelque chose? Et le père, il dit, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. On sent le père qui il veut croire, mais il n'ose pas. Il vient au secours de mon incrédulité. Et nous pouvons faire la même prière envers Dieu aujourd'hui. Nous savons que nous avons la victoire. Notre foi, elle est placée en Dieu, en Jésus-Christ lui-même. Mais parfois, on vacille, parfois on hésite, parfois on doute. Mais ça ne change rien. Nous sommes victorieux. Il y a le triomphe, la victoire, et c'est notre foi. Lorsque nous sortons d'ici, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous afficher comme des vainqueurs. On a déjà la médaille d'or. On a déjà la coupe. Vous savez, certaines compétitions, ils remettent une coupe. Là, il y a eu, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, la finale de l'Eurovision. Alors, ne regardez pas l'Eurovision. Passez votre temps à regarder autre chose, d'accord? Par contre, apparemment, donc c'est la Suisse qui a gagné, et le vainqueur, il était sur scène. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était un peu dans les faits divers. Donc on lui a remis le prix, c'est une sorte de trophée et tout. Alors, il fait certains gestes, alors il tombe à genoux à côté de l'estrade, parce que voilà, il est tellement dans l'émotion et tout, et en fait, il casse le trophée. Oui, carrément. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire par la suite, mais carrément, il le casse, c'est assez marrant. Bon, j'ai vu une fois un jeune à la sortie d'une nouvelle version de l'iPhone, c'était un des premiers à en recevoir, alors il ouvre la boîte devant les caméras, il regarde, et l'iPhone tombe par terre, il casse l'écran. Il avait, au bout de 30 secondes, il avait cassé. Bon, pourquoi j'ai dit tout cela? Parce que la victoire que nous avons, le triomphe, le prix finalement que nous avons, on ne peut pas le casser. Il ne ternit pas, il ne va pas se dégrader. On est toujours aussi victorieux aujourd'hui qu'hier, parce que Dieu, lui, ne change pas. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Et on sera toujours aussi victorieux demain, même si on ne le ressent pas. Demain, l'ennemi va vous dire, tu pensais être victorieux, mais regarde ta vie. Et nous, on peut lui dire, oui, mais je suis en Jésus-Christ. Et par lui, je suis victorieux. J'ai confiance en mon Seigneur, comme disait le chant. Je suis gardé et j'ai la victoire. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est de sortir et de vivre en victorieux. Comment sera votre vie cette semaine? On aura plein d'occasions d'afficher notre triomphe, notre victoire en Jésus-Christ. Je vous encourage, à travers cette semaine, à relire ces versets. Il y a 5 versets. Si vous lisez un verset par jour, vous aurez encore 2 jours pour vous rattraper si jamais vous ratez un jour. 5 versets. Revenez, relisez ces versets et vivre dans la victoire, dans le triomphe que Dieu apporte à ses enfants. Mais on a besoin de son aide, comme toujours.
Et comme toujours, chaque dimanche, nous allons appeler à son aide pour vivre dans cette victoire que lui nous a déjà donnée. Alors passons quelques instants dans une prière silencieuse et ensuite je prierai pour terminer cette partie. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour la victoire qui est en toi, pour cette foi qui triomphe de ce monde. Merci de nous donner la victoire. Merci de nous permettre de te faire confiance. Fais grandir notre foi, notre confiance en toi, Seigneur. Aide-nous à persévérer. Aide-nous devant n'importe quelle difficulté à nous souvenir que nous sommes triomphants en toi, que tu donnes cette victoire aujourd'hui et que tu vas continuer de nous la donner jour après jour. Aide-nous à nous attacher à toi, aide-nous à manifester ton amour autour de nous concrètement, par nos paroles, mais aussi par nos actions et nos attitudes. Fortifie-nous, Seigneur, aide-nous à vivre comme des triomphants cette semaine, et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec ce verset dans Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, si ce n'est pas la victoire, allez partout dans le monde. La puissance de Dieu, elle se manifeste et elle est avec nous. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte qui descend, le Saint-Esprit qui est avec nous encore aujourd'hui. Et avec cette pensée dans notre esprit, avec ce verset, cette bénédiction, allez, avec la bénédiction de Dieu, saluez-vous les uns les autres et un très bon dimanche béni à chacun.